Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 29e numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, Léo Mattei est de retour, on vous révélera la date de diffusion du retour de la série française sur TF1. On parlera aussi de l'anniversaire du Loft Story qui sera fêté sur C8 et TMC. On vous donnera la date de diffusion de ces deux soirées. On parlera aussi de Canap 95, découvrez le concept et la date de diffusion de la nouvelle émission de Étienne Carbonnier sur TMC. Enfin on abordera la petite guéguerre de Quotidien et Koh-Lanta qui a eu lieu cette semaine. Retour sur l'affaire des droits de Koh-Lanta pour la chronique de Étienne Carbonnier, oui encore lui, pour Quotidien, sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu avec le bilan de moyenne d'audience de En Thérapie, de Ensemble on bricole sur C8, de l'achat du format de Marble Mania sur TF1, et enfin le retour de Hippocrate sur Canal+, et tout ça, tous les timecodes sont évidemment sur votre écran et dans la description, et tout ça on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Et comme chaque semaine, on commence avec le bref de l'actu. Ce jeudi soir, Arte diffusait la dernière soirée de sa série française En Thérapie. Quelle audience pour la chaîne? Eh bien, en moyenne et en audience veille, les 35 épisodes ont pu compter sur 1,4 million de téléspectateurs pour une part d'audience de 6,3% du public, une performance bien au-dessus de la moyenne de la chaîne qui atteint 3,1% au mois de février. Fait notable de ces 7 semaines de diffusion, 2 épisodes se sont situés au-dessus des 2 millions de curieux le 4 février dernier et un seul épisode est descendu en dessous de la barre symbolique du million le 18 mars dernier. Les épisodes resteront visibles jusqu'à cet été sur internet. La saison 2 de En Thérapie est elle déjà en développement, mais sans les scénaristes Vincent Pieruno et David Elkheim qui ont claqué la porte sur fond de désaccord. A partir du samedi 3 avril prochain, Caroline Iturbide sera aux commandes d'une émission hebdomadaire Ensemble on bricole sur C8. Dans ce programme, l'animatrice échangera avec des particuliers en duplex accompagnés d'un expert bricolage afin de les aider à mener à bien leur projet bricolage. La chaîne présente le concept ainsi: installer un îlot central, poser du carrelage, rénover un meuble, poser une paroi de douche, créer un potager. Tous ces petits et grands travaux n'auront plus aucun secret pour vous. Tout au long de l'émission, notre expert vous guidera à pas et vous révélera tous ces trucs et astuces pour mener à bien vos projets brico facilement, a donc présenté C8 dans un communiqué. La jeune femme est elle de retour après avoir animé Le Grand Bêtisier et L'Amour Food qui n'avait pas trouvé son public, et alors qu'elle est dans la bande de William à midi dans tous les jours sur C8. Selon les informations de Pure Média, TF1 a acheté le format Marble Mania, un jeu familial qui est un concours de billes. Lancé aux Pays-Bas devant 1,4 million de téléspectateurs, dans un pays qui en compte 17 millions, avec une part de marché de 22,8%, est devenu le plus gros succès de la chaîne depuis 5 ans. Marble Mania est un spectacle de billes dans lequel 3 célébrités s'affrontent. Chaque tour commence par une épreuve d'adresse comme le bowling ou le mini-golf. Les 3 célébrités doivent alors prouver leurs compétences afin de gagner le plus de billes pour entamer la deuxième manche, le jeu de la chance, qui consiste en une course de billes misant sur la vitesse, la gravité et donc la chance. La célébrité dont la bille franchit la ligne d'arrivée en premier gagne le plus de points. Après 3 tours, la célébrité en tête du classement obtient le plus grand nombre de billes pour participer à la finale, au cours de laquelle les célébrités peuvent gagner de l'argent au profit d'une association de leur choix. La version française sera produite par Satisfaction, la société de production de Arthur, pour une diffusion sur TF1 en prime time pour plusieurs numéros, mais pour l'instant on ignore combien de numéros et qui sera l'animateur de ce jeu. Et enfin, à partir du lundi 5 avril à 21h, à raison de 2 épisodes par soirée, Canal+ diffusera la saison 2 de la série Hippocrate, créée et réalisée par Thomas Lilty. Alors que la saison dernière s'ouvrirait sur la mise en quarantaine des médecins titulaires de service de médecins internes d'un hôpital parisien, cette nouvelle saison verra les jeunes internes être confrontés à une nouvelle situation extrême. Suite à une inondation, le service des urgences va être contraint de se replier en médecine interne. A noter que l'écriture de l'épisode final a été modifiée pour intégrer la Covid-19 dans la narration de la série. Voilà donc pour le bref de l'actu, on se retrouve maintenant pour aborder les sujets de notre émission. Alors que Jean-Luc Reichmann cartonne chaque midi dans les 12 coups de midi, l'animateur est de retour pour de nouveaux épisodes de Léo Mattei.
Comme chaque mardi, les chaînes de télévision dévoilent la date de diffusion de leurs futurs programmes. Cette semaine, TF1 a annoncé le retour sur son antenne en prime time de la série française avec Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei, Brigade des mineurs. L'animateur reprend son rôle d'enquêteur pour 6 nouveaux épisodes inédits de 52 minutes, à rythmer de 2 épisodes par soirée. Côté casting, Jean-Luc Reichmann accueillera plusieurs guests dans ses enquêtes, comme Catherine Marchal, Véronique Jeannot, Anthony Colette de Danse avec les stars, Frédéric Diffendal de Demain nous appartient, ou encore Yves Régnier. Dans cette saison 8, les affaires sur lesquelles Léo Mattei va enquêter seront placées sur le signe de l'emprise. Dans le détail, il s'intéressera notamment à une affaire d'emprise que peut exercer un entraîneur qui veut transformer des enfants en champions du monde, l'emprise qu'une famille d'accueil peut exercer sur des jeunes handicapés, ou encore l'emprise d'un leader charismatique peut exercer sur des enfants de parents en perte de repères. Côté audience, la saison 7 de Léo Mattei, diffusée entre février et mars 2020, avait rassemblé 4,7 millions de téléspectateurs, soit 23,8% du public en moyenne et en audience veille, durant les 4 seuls premiers épisodes inédits de la dernière saison. Côté cible, la fiction avait convaincu 18,7% des femmes responsables d'achats de moins de 50 ans. En audience consolidée, c'est-à-dire avec le replay, la saison 7 de Léo Mattei avait atteint 5,1 millions de fans, 25% du public et même 21% des FRDA de moins de 50 ans. Et c'est à partir du jeudi 8 avril à 21h05 que TF1 diffusera la nouvelle saison inédite de Léo Mattei, Brigade des mineurs, pour 3 soirées inédites à partir de 21h sur TF1. Le 26 avril 2001, M6 diffusait la première soirée de l'émission devenue culte Loft Story. Pour fêter cet anniversaire des 20 ans, C8 et TMC bousculent leur programme. En effet, lancé fin avril 2001 sur M6, le Loft Story soufflera ses bougies avant l'heure sur C8 et TMC pour 2 soirées inédites. Au début du mois déjà, RMC Story et déjà C8 avaient consacré une soirée documentaire à Loana et au Loft Story. Durant la première semaine d'avril, c'est donc TMC et donc C8 qui diffuseront 2 soirées spéciales et inédites à l'émission culte de télé-réalité. D'abord, le mercredi 7 avril en prime time, c'est la chaîne du groupe TF1 qui ouvrira les hostilités avec un documentaire intitulé Les 20 ans de la télé-réalité, de Loft Story à Secret Story. Par ailleurs, c'est Dominique Duforest, alias la voix de Secret Story justement, qui assurera la narration de ce dernier. Le documentaire, coproduit par Endemol Shine France et Durit Productions, reviendra sur l'histoire de la télé-réalité en France avec de nombreux témoignages à l'appui, des lofters tels que Loana, Julie et Christophe, Kamel, Afida Turner, Marlène Duval, Nadège Lacroix, Benoît Dubois se confieront devant les caméras du documentaire, tout comme Benjamin Castaldi, Séverine Ferrer, Alexandra Laroche-Joubert ou encore Angela Lorente. Outre Loft Story, le documentaire s'intéressera à Secret Story qui, avec ses 11 saisons, est la plus longue télé-réalité française d'enfermement. Malgré sa présence sur TMC, Benjamin Castaldi aura lui aussi une émission autour de l'anniversaire des 20 ans du Loft Story. Le fait est que c'est lui-même qui animera ce divertissement, et il est d'autant plus légitime que c'est lui qui a lancé la télé-réalité en France avec le Loft sur M6. Le lendemain, donc le jeudi 8 avril, Balance ton poste de Cyril Hanouna laissera sa place à un programme en direct intitulé Loft Story fête ses 20 ans. Au programme, selon le communiqué de la chaîne, secret inavoué, happening, le meilleur des images du loft, ainsi que le quart d'heure de vérité seront au sommaire de l'émission de Benjamin Castaldi. La présence de lofters est également annoncée, sans révéler toutefois leur identité pour le moment. L'anniversaire du Loft Story sera fêté le mercredi 7 avril sur TMC avec un documentaire et le lendemain, le jeudi 8 avril, avec un divertissement en direct présenté par Benjamin Castaldi à partir de 21h tous les deux. Étienne Carbonnier prend du galon pour TMC avec une nouvelle émission en prime time intitulée Canap 95. Présent chaque soir dans Quotidien avec Yann Barthès où il dirige le Canap et Transpi autour de la télévision et du sport, Étienne Carbonnier va passer en prime time. Intitulé Canap 95, il sera aux commandes d'une soirée nostalgie sur un plateau inédit et avec des archives jamais rediffusées autour de l'année 1995, l'année de l'élection de Jacques Chirac, de l'avènement d'Internet ou encore l'année du triomphe de Pyramide ou de Hit Machine. Au programme selon la chaîne, je cite, rigoler mais aussi voir comment l'époque a heureusement bougé, droits des femmes, des minorités, etc.
ou pas en l'occurrence, ça peut être aussi l'un ou l'autre. Pour Étienne Carbonnier, c'est le 4e fois qu'il se retrouve propulsé en prime time sur TMC. D'abord le 18 janvier 2018, ça remonte, où il avait présenté Transpi Party devant 634 000 téléspectateurs. Il avait fait une soirée canap le 4 avril 2018 avec 542 000 fidèles. Enfin, le dernier rendez-vous, c'était le 26 décembre 2018, là aussi, avec Transpi, l'année des champions, qui avait séduit 453 000 personnes. Canap 95 pourrait devenir un nouveau rendez-vous récurrent pour la chaîne, en cas de succès d'audience évidemment. Étienne Carbonnier aura donc droit à un nouveau prime time Canap 95 le mardi 30 mars prochain à partir de 21h15, juste après Quotidien. Et on reste avec Étienne Carbonnier et Quotidien, puisque Quotidien reprenait l'antenne pour une toute nouvelle semaine lundi, mais Étienne Carbonnier n'a pas pu proposer son débrief de Koh-Lanta, comme à chaque saison de Koh-Lanta. En effet, ce lundi, Étienne Carbonnier avait démarré sa chronique en regrettant qu'Adventure Line Productions, la société de production de Koh-Lanta, ne veuille plus jouer le jeu à la mise en disposition des images de l'émission d'aventure pour son débrief dans son canap. Dès le lundi, Alexandra Laroche-Joubert avait répondu à la production de Quotidien dans les colonnes de Pure Média. Dans le contenu, elle accuse Étienne Carbonnier de mensonge, la patronne d'ALP estimant normal de faire payer les extraits de Koh-Lanta, même pour une émission du même groupe que celui du jeu d'aventure. Elle avait par ailleurs précisé pour cette raison faire un tarif préférentiel à Quotidien. Chez Bangoumi, le producteur du talk-show de Yann Barthès, on se disait prêt à payer les images de Koh-Lanta, mais pas au prix prohibitif que demandait ALP. La négociation a finalement abouti entre les deux sociétés de production, sans savoir à quel prix évidemment. En effet, mardi soir, Étienne Carbonnier a annoncé dans l'émission de TMC avoir réussi à trouver, je cite, un accord commercial avec la production de Koh-Lanta. Il indique, je cite, « J'ai une bonne nouvelle, je vous ai dit hier que la prod de Koh-Lanta ne jouait plus le jeu, c'est un peu chéro quoi. On s'est parlé aujourd'hui et c'est ok entre nous, accord commercial entre eux et nous, c'est une très bonne nouvelle car ça veut dire que lundi prochain, on débriefera Koh-Lanta, je suis ravi. » Voilà donc pour cette affaire des droits commerciaux, c'est surtout une affaire de gros sous, plus qu'une affaire d'image évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!